Ne manquez aucune confidence dans Simple Thérapie avec la Smartbox 4G d'RTL. RTL, le réseau des smartphones. Peux-tu me dire ce qui a changé nos vies? Peace and love. Seule thérapie m'a permis d'écrire contre l'oubli. The love movement. Seule thérapie. Mélodie. Tempo. One love. Seule thérapie. Béni soit ton nom, Emmanuel. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Allez, vas-y, on y va. Ok, on se retrouve ici en direct de Kinshasa pour un simple thérapie spéciale avec un grand monsieur, pasteur ou juste Lord Lambeau, je ne sais pas, il va me dire. Bonjour. Bonjour, Lord Lambeau, c'est mieux. Lord Lambeau, c'est mieux. Oui. Mais depuis qu'on est ici, à la place des évolués, c'est ça? Exactement. Tous les gens qu'on croise viennent dire bonjour, pasteur. Oui, c'est parce que l'église dans laquelle je prie et où j'exerce comme pasteur, justement, c'est pas très loin. Pas très loin d'ici. Ouais, c'est sur l'avenue, c'est sur 24 en tout cas. D'accord. Et j'imagine que la plupart de ceux qui passent sont peut-être des membres de l'église. D'accord, ok. Peut-être. Oui, c'est vrai que tu ne peux pas connaître tous les membres de ton église. C'est très compliqué, il y a plus de 10 000 membres. Waouh, waouh, c'est impressionnant. À Kinshasa, la foi est très importante dans la vie des gens. Oui, tout le monde croit en quelque chose, hein, pour ne pas dire en être suprême, pour ne pas l'appeler Dieu. Mais tout le monde croit au moins en quelque chose de transcendant. Ouais. Donc on se retrouve ici, place des Évolués, tout près de ton église. Tu as toujours fait tes études de théologie ici. Et comment ça se fait que tu aies su ce que tu voulais faire? Alors moi, il faut dire que déjà, je suis né ici à Kinshasa, c'est vrai. L'école dans laquelle j'ai étudié, c'est juste là, au collège Boboto. Au collège Boboto. C'est là que j'ai fini en biologie-chimie et j'ai eu mon diplôme d'état. Mais après ça, je suis allé à l'UPC pour quelques années. Et j'ai voyagé pour les États-Unis où j'ai fait la théologie. Ouais, la théologie aux États-Unis. Exactement. À Philadelphie? Oui, grâce à Philadelphie. D'accord. Mais c'est dans la ville d'Atlanta. D'accord. Par contre, l'église s'appelle Philadelphie, l'église où je sers ici à côté actuellement. D'accord. Alors, comment j'ai su que c'était mon chemin? Il faut dire que je suis né déjà dans un contexte croyant, très croyant, parce que mon père lui-même est pasteur. D'accord. Et ma mère l'était aussi. Il s'appelle aussi pasteur Lambeau? Exactement, pasteur Lambeau. Donc parfois quand on est à la maison, ça crée confusion. Ouais. Mais bon, il faut dire que j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a appelé. Quand j'en ai parlé à mon père, au départ, il n'était pas très d'accord. Tu avais quel âge? J'avais 15 ans. Oh, d'accord. Il n'était pas très d'accord, mais après, je pense qu'avec l'expérience, avec ce qu'il a vu comme résultat, ça lui a fait savoir que c'était vraiment mon chemin. Ouais. Et toi, tu avais la conviction de ça. Qui a été tes modèles, à part ton père, bien sûr? Oui, j'en ai eu plusieurs. Faut dire celui qui est le visionnaire même de l'église dans laquelle je prie, pasteur l'apôtre Roland Dallot. Bon, à part lui, il y a eu plusieurs autres, tels que pasteur Atoms Mbouma, qui est un peu comme moi, est en même temps dans le chant, en même temps dans la prédication. Voilà. Et voilà, et il y en a aussi à l'extérieur du pays, évidemment. Mais bon, pour rester dans le contexte congolais, je citerai ces deux-là. Et aussi pasteur Ken Luamba, qui est mon pasteur responsable. D'accord, tu vois, tu as dit tu es un peu dans le chant. Oui. Et aussi dans le prêche. Oui. Comment tu t'es dirigé vers le chant? Alors le chant, c'est même avant la prédication. Le chant, c'est depuis l'enfance. Ma mère était chantre. D'accord. Ma mère, elle chantait. Ma mère, elle a même eu à faire des albums. Alors, c'est elle, je dirais, par elle que cette flamme de la chanson a été allumée au-dedans de moi. Quand je la voyais faire, ça m'inspirait. Et alors, lorsqu'elle est partie, l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de commencer à chanter aussi, c'était pour honorer sa mémoire. D'accord. Parce que en chantant, je la sens vivre en moi, si on peut le dire comme ça. Tu avais quel âge quand elle est partie? J'avais 9 ans. Oui, et à ce moment-là, tu ressentais le besoin d'exprimer tes émotions à travers la chanson. Exactement, j'ai intégré le groupe d'adoration de l'église parce qu'avant que je ne sois à Philadelphie, j'étais dans l'église de mon père parce que comme j'ai dit, mon père est pasteur, donc il a une église qu'il dirigeait. Donc avant j'étais là-bas et j'ai intégré le groupe d'adoration de l'église, j'ai commencé à chanter. Très tôt j'ai commencé à écrire mes premières compositions et comme ça en chantant, ça me permet de... Allez, c'est comme si je continuais un héritage qui m'a été laissé par ma mère. D'accord, mais c'est important et c'est beau ce que tu dis, un héritage qui t'a été laissé par ta mère. C'est pas trop difficile de se construire justement sans sa présence? C'était un peu compliqué au départ, au début. Et c'est là justement que cet événement, comme on dit, parfois le malheur est bon, c'est cet événement aussi qui m'a permis de me rapprocher de plus en plus de Dieu. Et de chercher secours et un soutien auprès de lui.
parce que ma mère était tellement croyante que finalement je me suis dit, bah tiens, sûrement elle y trouvait quelque chose. Et j'ai commencé à me rapprocher un peu plus de Dieu après son départ. Et c'est comme ça que j'ai eu à connaître Dieu, à me connaître moi-même aussi au travers de la connaissance de Dieu et à me refaire. Mais il faut dire qu'au départ, pendant les années qui ont suivi, les 5-6 ans qui ont suivi le décès de ma mère, ça a quand même été très compliqué. Ouais. C'est bien que tu dises 5-6 ans. Les gens ont tendance à penser qu'après un décès, on se remet au bout d'1 an, 2 ans. Oh non, ça prend plus de temps que... Ouais. Ça nous change, ça nous change complètement. J'ai envie de dire Monsieur Emmanuel, parce que c'est l'album par lequel je t'ai connu et qui a marqué toute une génération, et même plusieurs générations. Tu t'es toujours rendu compte de cette voix puissante? Oui, franchement, Emmanuel, ça a été une surprise pour moi. Ah ouais, c'était vraiment, quand je faisais ça, c'était sans grande conviction que ça allait toucher autant de monde. Aujourd'hui, partout où je vais, c'est par cela qu'on me reconnaît d'abord. Cet album-là, en tout cas, ça a ouvert le chemin aux autres. C'est vraiment étonnant et en même temps, je suis heureux que ça ait pris autant d'ampleur. Ouais. Tu as pu faire un peu le tour de... Je commence par l'Afrique, avant le monde, avec cette chanson. Oui, le tour de l'Afrique. J'ai été, je pense, l'un des premiers pays qui a adopté la chanson, c'était le Congo-Brazzaville. Dans mes moments de trouble, je sais que tu es là. Et après, quand je suis allé au Gabon, c'était la même chose. Afrique du Sud, pareil. Et un peu partout en Afrique, pareil, et en Europe, quand je suis allé faire ma petite tournée en 2019, je me suis rendu compte encore de l'impact de la chanson, de l'album en général, c'est un bonus. Et le regard de ton père aujourd'hui sur toi? Oui, aujourd'hui c'est beaucoup de fierté. Je t'ai dit, au départ, il était très opposé à cela, parce que lui voulait que je sois médecin. D'accord. Voilà, le chemin qu'il avait tracé pour moi, c'était la médecine. C'est pour cela que je suis allé à l'UPC d'ailleurs, parce que c'est là que je faisais la médecine. C'est l'université de Université protestante au Congo. C'est là que je faisais la médecine. J'étais parmi les premières promotions. Et donc voilà, quand je lui ai dit que finalement, moi, je sentais un autre chemin, que j'avais quelque chose de plus grand qui me transcendait, qui ne me donnait pas de paix, il fallait que je me lance sur ce chemin-là. Et il a pas compris au départ. Mais après, comme je disais, avec tous les résultats qu'il a finalement eu à voir, il s'est dit, bah, c'était ton chemin et heureusement que tu avais eu... Heureusement que tu étais assez têtu pour me tenir tête et pour aller sur ton chemin. Oui, mais en étant têtu et en allant sur ce chemin, est-ce que, enfin, à aucun moment tu t'es dit, c'est peut-être pas ce vers quoi je suis appelé, t'as pas eu envie d'abandonner? Parfois, c'était pas difficile? Plusieurs fois, j'ai eu envie d'abandonner. Plusieurs fois, et même jusqu'à aujourd'hui, parfois, ça m'arrive de me demander qu'est-ce que je fais vraiment sur ce chemin. Mais il faut dire que est-ce que j'ai eu à hésiter au départ? Oui, parce que j'ai fait beaucoup d'années avant vraiment de prendre cette décision assez radicale, de complètement changer de domaine. Mais voilà, il faut dire qu'à chaque fois que le doute arrive, la foi et le sens du destin sont toujours plus grands que chaque doute qui commence à naître. Et donc très vite, je me remets dans la certitude que c'est le chemin qu'il me faut. Grâce à la prière notamment? Grâce à la prière, grâce à... Parfois, aujourd'hui, surtout avec tout ce qu'on a eu à faire déjà, parfois un petit regard en arrière me permet de me rendre compte de pourquoi au départ je me suis engagé sur ce chemin. Lorsque je vois beaucoup de vies témoigner de l'impact que soit les prêches ou les chansons ont eu sur elles, lorsque je vois beaucoup de personnes me dire aujourd'hui que si j'ai eu à abandonner telle chose, si j'ai eu à me lancer dans telle autre chose, c'est à cause de ce que tu as dit un jour, de ce que tu as chanté un jour. C'est là que je me dis, même si le doute arrive aujourd'hui, quand je regarde à ces personnes-là, je me dis certainement, c'est mon chemin. C'est ton chemin. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les gens ont tendance à prendre les pasteurs pour des psychologues. Ils viennent raconter des choses qui parfois n'ont rien à voir avec, avec le spirituel. Et c'est des aspects que toi, tu as abordés lors des études théologiques? Oui, c'est des aspects qu'on aborde aussi parce que
Le pasteur, il faut dire en général, il traite avec l'humain. Enfin, la tâche pastorale, c'est auprès des hommes qu'on exerce cette tâche. Et l'homme, justement, a plusieurs dimensions en lui. L'homme est corps, l'homme est esprit d'abord, l'homme est âme. Et lorsqu'on parle de l'âme, on parle de l'aspect psychologique aussi. Et parce que l'âme, c'est le siège de tellement beaucoup de choses, de notre propre volonté et tout. Et donc, c'est des aspects qu'il faut considérer. Parfois, il y a un problème que quelqu'un peut venir te soumettre. Ça peut être un problème qui n'est pas du tout spirituel. C'est simplement un problème lié à l'âme, psychologique. Et il faudrait connaître la nuance, sinon on commence à chasser les démons tout le temps, alors que les démons n'ont rien à voir. C'est vrai. De temps en temps, ils n'ont rien à voir. Depuis que je suis ici, on me parle beaucoup de sorcellerie, par exemple. De sorcellerie. Est-ce que c'est des vérités, des réalités, je veux dire, du quotidien qu'on t'expose, par exemple? Oui, au fait, il faut dire aussi que de ce côté-là, les pasteurs n'ont pas beaucoup aidé. Parce qu'il y a eu à un moment donné une vague d'un évangile qui prêchait que tout était sorcellerie, tous les problèmes qu'on peut avoir dans la vie, c'est forcément lié à des sources mystiques, mystérieuses, spirituelles. Et c'est là que je pense que cet évangile a été tellement ancré dans la population quinoise qu'on voit sorciers partout, qu'on voit démons partout, alors que parfois c'est juste le parcours normal de la vie d'un homme. Tout n'est pas forcément spirituel ou mystique, mais bon, c'est comme ça. Et il faut dire aussi que nous avons eu un héritage de coutumes assez particulières, d'animisme, si on va un peu plus loin dans l'histoire de l'Africain en général. Donc voilà, c'est tout ça qui fait en ce que dans l'imaginaire collectif, on voit forcément sorcellerie, mysticisme derrière toute chose. Toi, c'est ce que tu prêches à la jeunesse, de garder l'esprit ouvert? Moi, ce que je prêche aux gens, c'est que il est vrai que le monde spirituel existe. Il est vrai que, en tout cas bibliquement parlant, Satan, les démons existent, tout ce que tu veux. Mais au-delà de tout, puisque Dieu est de notre côté, nous devons aussi aborder la vie de manière un peu plus positive que de voir tout le temps le noir, le négatif, les ténèbres, voilà. La peur, voilà, tout ce qu'il y a d'assez nocturne. Je pense qu'il faudrait aborder la vie de manière plus positive. Et aussi, j'aime enseigner aux jeunes que il n'y a aucune force, que ce soit spirituelle ou matérielle, aucune force n'est plus forte que la volonté de l'homme. Parce que de toute façon, même pour que Dieu, ou même pour que Satan, finalement, puisse élire domicile dans la vie d'un homme, et qu'il puisse lui faire tout ce qu'il veut qu'il fasse, il faudrait qu'il y ait quelque part une porte ouverte par cet homme. Il faudrait qu'il y ait une adhésion de l'homme. Même Dieu, pour accomplir tous les desseins qu'il veut accomplir sur terre, a besoin de l'adhésion de l'homme. C'est pourquoi même Dieu a dû s'incarner en humain pour venir sauver le monde. Donc l'homme est un élément incontournable pour l'évolution d'une société, pour l'évolution d'une famille et tout. La volonté de l'homme est très importante. Et si, avec beaucoup de volonté, un humain décide de changer le cours de sa vie, ça peut se faire. Il ne faudrait pas négliger l'impact de nos décisions juste au profit d'une certaine spiritualité. Je pense que c'est important que les jeunes le sachent. Oyoki. Je vérifie parce que non, mais c'est très puissant ce que tu viens de dire. Et tu allies donc la chanson et le prêche, on vient de l'entendre. Tu penses encore pouvoir continuer comme ça longtemps? Parce que ça demande beaucoup de temps, surtout le studio, tout ça. En ce moment, d'ailleurs, je suis encore en studio. On est en train de préparer de nouvelles sauces. Oui, est-ce que je pense continuer comme ça tout le temps? Non, malheureusement. Je pense que la prédication, je vais continuer toute ma vie avec, jusqu'à ma mort. Mais je pense que la chanson, à un moment donné, je vais arrêter. Je pense qu'en ce moment-ci, je me donne encore peut-être 5 ans où je ferai encore le chant de manière active. Mais il arrivera un moment où j'arrêterai d'être au devant de la scène, mais je continuerai quand même d'écrire pour les autres. J'ai eu une passion, c'est de donner de la lumière à plusieurs autres talents qui n'ont pas forcément de la lumière. Donc je continuerai le travail de l'ombre, écrire et les emmener vers la lumière. Mais moi-même, activement, non. Activement, je pense que je continuerai avec la prêche, mais la chanson, je vais de plus en plus commencer à me retirer. Merci de nous l'avoir dit ici dans Simple Thérapie. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne
de Lord Lambeau? Oh waouh, déjà dans 10 ans j'espère qu'il y aura encore des choses à retenir, jusque même dans 20-30, mais en tout cas le jour où je quitterai ce monde, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que c'est quelqu'un qui a eu l'audace de croire en lui-même, de croire en Dieu et de croire aux forces qu'il y a au-dedans de lui. Moi ma vie elle est simple, j'essaie de l'organiser autour des potentiels qu'il y a au-dedans de moi. Et ce que j'aimerais justement que cette jeunesse comprenne, c'est qu'en chacun d'entre nous, il y a des puissances, il y a des forces, il y a des potentiels extraordinaires. Parfois la solution ne vient pas de l'extérieur, il faudrait juste bien regarder au-dedans et commencer à investir sur ce que l'on a afin de changer le cours de notre histoire. Et moi c'est comme ça que je conçois ma vie, aussi simple que ça. Et j'espère qu'ils emboîteront le pas. Ouais, c'est juste une simple thérapie et merci d'être venu nous rejoindre ici. On va pas rester plus longtemps parce qu'on est sous le cagnard. Ah ouais, quand même. Et j'espère qu'en tout cas à Kinshasa, on continuera à venir... Tu m'as dit juste à côté, là, juste à côté. Ouais, juste à côté. Redis le nom de l'église. Centre missionnaire Philadelphie. Voilà, Centre missionnaire Philadelphie, vous l'aurez compris. Donc à Kinshasa, tous les dimanches cultes. Tous les dimanches cultes, 3 cultes. Le premier à 7h juste, le deuxième à 9h30 et le troisième à partir de 12h juste. À partir de 12h, ok. Mais je vais essayer de suivre sur Internet parce que maintenant tous les pasteurs sont sur Internet. Mais oui, il faut venir, il faut suivre. Et je sais que tu es super connecté. Donc moi je repars à Paris et puis on se retrouve prochainement à Kinshasa ou à Paris. Tu reviendras? À Paris sûrement parce que je pense que d'ici là je vais faire un petit tour. Ok. À Paris, je ne manquerai pas de check-in et de donner des nouvelles quand j'arrive. Ok, ben merci Lord ou Pasteur Lambeau, je sais pas. Merci DJ Facemaker. Merci à toi. C'était Simple Thérapie avec Lord Lambeau. Aucune confidence ne vous échappe dans Simple Thérapie grâce à la Smartbox